Ségou, la muraille de terre. Écrit par une Guadeloupéenne. Je dis, comment une Guadeloupéenne qui vient de si loin? Mais plus tard, je comprendrai qu'elle ne venait pas de si loin finalement, qu'il n'y avait pas de frontière finalement entre Lomé et la Guadeloupe quelque part. Et bien des années plus tard, quand je vais me retrouver quelque part du côté de DR en Guadeloupe, des dames me le diront. Dans une soirée comme ça, un peu comme une veillée, vous savez, nous sommes des Africaines. Et donc, je découvre Ségou, une muraille de terre, que je lis très très vite. Ensuite, deuxième tome plus tard, La terre en miettes. Bien des questions. Cette confrontation. Une Afrique violente, comme l'a écrit également Yambo Wologan, mais là, on était vraiment dans quelque chose de plus fluide. Il y a une fluidité. Ça m'a marqué. Parce que il y a un côté très, très, très intellectuel aussi dans le roman, dans le livre de Yambo Wologan, mais il y avait une fluidité, il y avait un rapport à l'histoire très fort dans ces deux tomes de Ségou. Après, eh bien, je quitte Lomé et puis je m'en vais à Paris. Je me suis retrouvée à travailler pas loin de la rue des Écoles. La rue des Écoles où se trouve la maison d'édition Présence africaine, dirigée par Madame Diop. Et à l'époque, après le travail avec une amie que je ne nommerai pas, donc on allait faire un tour dans les murs de Présence africaine. Et je t'y ai croisé une fois, mais bon. Tu peux parler, hein. Et donc, il fallait peut-être aller faire ce tour dans ces murs que des gens comme Maryse Condé, Alioune Diop, des murs qu'ils ont habités. Je me disais que je pouvais sentir quelque chose de leur aura, de leur trace, là, entre ces murs. Et un jour, donc j'étais là, je me baladais, et puis Madame Diop arrive, ben oui, superstitieux. Et Madame Diop arrive, me dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? J'adore Madame Diop. Je sais que c'est... Et elle me dit, viens me voir dans mon bureau. Et là, je m'assois, et elle me dit, c'est quoi un intellectuel pour toi? Je me mets à me gratter les cheveux parce que j'en avais des cheveux. Vraiment? C'est quoi un intellectuel pour toi? Je me dis, mais vous savez, c'est une bien grande question. Et moi, quand je commence à dire c'est une bien grande question, ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas la réponse à la question. En ce moment, je commence à... Elle me dit, tu sais, est-ce que tu as lu Maryse Condé? Est-ce que tu as lu Senghor? Est-ce que tu as lu Alioune Diop? Est-ce que tu as lu Césaire, Damas? Je dis, mais je les ai lus, mais est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est qu'être un intellectuel? Je dis, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas compris. Je dis, aidez-moi à comprendre. Maryse Condé, c'est une intellectuelle. Être intellectuel, c'est être courageux. C'est prendre la parole quand il le faut. C'est ne pas se cacher une fois qu'on a répondu présent. Et je n'oublierai jamais cette discussion avec Madame Diop, qui, à travers l'exemple de Maryse Condé, tentait de m'enseigner c'est quoi être responsable. Il ne s'agit pas de prendre la plume, oui, on écrit, on raconte des paysages, on raconte des histoires, mais quelque part, il y a cette responsabilité féroce qui est derrière là. Mais parce que longtemps j'ai pu penser que l'engagement, comme on dit, était un mot éculé, que ça ne voulait rien dire. Mais avec Maryse Condé et les autres, j'ai compris que l'engagement pouvait dire quelque chose. Et on sait sa position sur la question de l'indépendance. Et bien des années après, donc je m'en vais, là, donc j'arrive ici, et puis en 2006, je me retrouve pendant quelques temps en Guadeloupe. Pointe-à-Pitre, DR, etc. Et on me dit, Edem, tu vas aller faire une présentation dans une petite ville de Guadeloupe, DR, parce que Coluche a une maison à DR. Et je m'en vais là, je dis, mais DR, donc c'est le bout du monde. Donc il y avait une foule là, une foule très colorée, des dames avec leurs madrasses qui m'attendaient. Je dis, waouh. Et là, on a parlé de Maryse, on a parlé des Tyroliens, on a parlé de l'Afrique. Et j'ai compris qu'il fallait que Maryse, africaine aussi, écrive Ségou, les murailles de terre. Donc, c'est-à-dire qu'à travers Maryse Condé, à travers son histoire, eh bien, j'ai retrouvé une part de la mienne. Et pour terminer, après ça, je pense, 2012-2013, eh bien, on m'a demandé, l'Université McGill m'a demandé d'enseigner un cours sur les littératures des Antilles. Un peu enseigner Glissant, Patricia Moiseau, Maryse Condé. Et j'ai eu l'immense plaisir d'enseigner aux étudiants à McGill qui, à l'époque, avaient toujours eu droit à un enseignement très classique.
je pense que c'était la première fois qu'on enseignait un cours de littérature francophone à McGill avant que le poste ne soit pourvu de façon permanente. Donc j'ai enseigné, entre autres, Traversée de la mangrove. Quel livre! Quel livre, hein? Et c'est un peu ce qu'on fait là, c'est une traversée. L'histoire se passe le temps d'une nuit, quelqu'un vient de mourir, c'est une veillée. Donc on raconte. Et voilà, ça c'est un peu mon histoire, ma rencontre avec Maryse Condé. Merci, Eden. Angèle Bassolé, poète. À votre tour de nous dire pourquoi vous avez accepté et si vous avez une histoire personnelle avec Maryse Condé. Et d'avance, merci de bien vouloir la partager. Merci. Oui, j'ai eu effectivement l'immense honneur et plaisir de la connaître ici à Ottawa. Je l'ai rencontrée. Je pense à la salle. Allô? Oui, là, entendu. Oui, donc je disais que j'avais eu l'immense plaisir et l'honneur de la rencontrer. Je pense que le photographe qui a fait cette photo, on était ensemble, on ne se connaissait pas. Je crois que c'était... Elle est venue plusieurs fois. Et c'était au Water Festival à la Bibliothèque et Archives Canada. Et elle m'a beaucoup touchée. Moi, je l'avais lu. J'ai lu tous ses livres. Daniel Laferrière, je vais raconter ça après, ne crois pas qu'on dit que quand quelqu'un dit qu'il a lu tous ses livres, mais j'ai lu tous ses livres. Et j'avais beaucoup été touchée par R.M. Conan, qui est le premier de ses ouvrages, qui a failli ne jamais paraître, m'eût été l'amitié, la vigilance je ne sais pas si c'est Diop de présence africaine. Je pense que c'est Diop, oui, c'est lui qui a insisté pour publier. Je crois qu'elle ne voulait même pas publier ou elle cherchait même pas un éditeur. R.M. Conan Andula en bambara veut dire en attendant le bonheur. R, c'est le bonheur, c'est la joie. Quand vous saluez, on dit R, Sira, comment ça va? R, c'est la paix, c'est la... R.M. Conan. En attendant le bonheur. Ça m'a même beaucoup touché, son livre, et bien sûr ses goûts. Les 2 tomes, j'ai dévoré ça vraiment. Et quand je l'ai rencontrée ici, ce qui m'a fasciné chez elle, c'est sa simplicité. Elle est généreuse, elle est saine. On s'est parlé, elle m'a dédicacé, j'ai une dédicace de La femme cannibale. Et elle m'a dédicacé ce livre-là, et puis on s'est échangé les coordonnées, je lui ai demandé son contact, elle m'a donné avec son mari, Fécos, et puis on a continué, on a continué à se parler. Quand je l'appelle, j'ai même peur de la déranger. Mais je me dis, oh non, mais oui, non, on peut parler et tout ça, et on s'appelait. Et donc ça m'a touché qu'une grande dame comme ça puisse être aussi simple. On dit, ça m'a rappelé mon maître de Sud, là-bas on disait, l'instituteur, on appelait le maître, et il disait toujours que ce sont les tonneaux qui font toujours du bruit. Ça m'a toujours, quand je pense à Maryse Condé, je pense à ça. C'est vrai. Et donc ça m'a vraiment marqué. Et puis quand elle était donc à New York et tout ça, on se parlait. Et donc quand elle est décédée, j'ai fait un hommage. Et je vais publier un livre, parce que je l'ai étudié aussi dans mes cours de littérature en Afrique, et donc je connais bien son œuvre et je la connais aussi personnellement. C'est une femme généreuse, et de voir elle avait ce caractère militant là, moi ça me touchait beaucoup. Africaine j'étais touchée après qu'elle se soit mariée à un autre, donc à l'américain, elle n'a pas changé de nom, elle a gardé Condé. Maryse Condé, c'est comme ça qu'on l'a connu, mais Condé, pourtant, elle aurait pu changer parce que Condé, c'est pas un bon souvenir. Le monsieur, là, bon, vous pouvez lire, c'est toute une histoire, ça fait pas honneur aux Africains que nous sommes, mais bon, elle a gardé Condé. Donc, c'était cet attachement au-delà de l'individu, cet attachement à la terre africaine, à la Guinée-Conakry. Il y a eu beaucoup d'intellectuels de cette époque-là qui sont rentrés en Guinée quand, disons, la Sékou Touré a dit non à la France en 58 et que la France est partie avec un bagages, laissant le pays vraiment démuni. Et ils sont rentrés. Ce sont ces intellectuels-là, comme le professeur Kizero aussi, qui sont allés là-bas pour aider le développement et tout ça. Donc ça m'a toujours touché. En résumé, c'est une femme d'une grande générosité, d'une grande simplicité. Et son histoire m'a touchée parce qu'elle raconte dans ses premiers livres comment elle n'était pas dans la famille parce qu'elle était noire, de peau très noire par rapport aux autres
autres frères et sœurs. Elle a connu cette discrimination, elle a connu le racisme intérieur même dans sa famille, dans sa propre famille, cette ostracisation. Ça m'avait toujours touché son histoire. Et donc naturellement, je pouvais que être ici pour lui rendre hommage. Merci. J'aime bien qu'elle précise, enfin, donc qu'elle se rappelle que les tonovides sont ceux qui font le plus de bruit.